Ok, salut tout le monde, c'est Gilano pour PMU, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve comme d'habitude pour parler d'une main cette semaine. Cette fois on a As-Roi au cutoff, on va open, Big Blind va défendre, il n'y a pas de notion d'ICM particulière, sauf qu'on le couvre en bounty. En fait on est en début de tournoi mais on le couvre en bounty et en gros là il joue 50 000 et son bounty en fait 25, quelque chose comme ça. Donc ça c'est assez intéressant, peut-être que ça nous servira plus tard dans le coup. Toujours est-il que flop bien valet 10-3 flush draw. Ok, on avait déjà parlé d'un flop un peu similaire à des positions qui étaient à peu près les mêmes. N'ayez pas qu'un seul sizing sur ce board. Je suis complètement ok pour bet small, une fois encore, je l'ai dit maintes fois, mais c'est pas la peine de créer un nœud où vous allez check, ça va vous compliquer la vie pour quasiment rien, parce qu'il n'y a aucune main qui bénéficie vraiment plus d'un check que d'un bet small ici. Mais par contre, il faut vraiment avoir du cher sur ce flop, parce que vilain ne va pas check raise assez, encore une fois. D'autant plus en bounty, où là on a vraiment notre value range qui veut go for stacks, enfin on a plus de nos mains en proportion qui veulent aller stack off vilain, parce qu'on a l'extra EV du bounty. Là je trouve ça vraiment important. Après là on a As-Roi, on n'est pas obligé de big, small a aussi beaucoup d'avantages. On n'a pas l'as de cœur, donc on aura tendance à un petit peu plus size up As-Roi sans l'as de cœur, parce que naturellement, lui il aura plus As-8 de cœur, As-7 de cœur, des mains qu'on domine pas mal. Ici je sais pas trop ce que j'ai fait in game, je pense que voilà, ouais, j'ai small, je peux vraiment faire les deux avec As-Roi, ça me dérange pas. Je trouve le small un poil meilleur. Et on se fait raise. Ok, on va évidemment jamais bet fold cette main. Ça va être un pur call. Et comme on avait dit, une fois encore, là faut penser un petit peu aux mains en value et aux mains en bluff de vilain. En main en value c'est pas compliqué, il a le droit d'avoir deux paires, en brelan il a que 3-3, il aurait 3 bet call ou jam le reste, surtout couvert en bounty. Donc il a le droit d'avoir Jack 10 off, qui peut des fois call pour trap entre guillemets, et sinon As valet, Roi valet, peut-être valet dame, mais je suis même pas persuadé qu'il check raise valet dame tant que ça. Et je suis assez sûr que ça a pas trop check raise valet 9 et des mains moins bonnes. Donc ça lui fait en gros ouais, une trentaine de combos de value, les fois il les a tous. Et par contre en bluff, bah, il peut avoir tous les flush draws, il peut avoir roi dame, des fois ça bluff aussi haut que ça. Il peut avoir toutes les gutshot backdoor, open ender, 8-9, dame 9, ça peut vraiment lui faire une tonne de bluff et ça c'est super important. Et 4 c'est vraiment une brique où évidemment rien ne rentre. Il choisit de bet assez cher, il fait 15 dans 23, donc ouais c'est 2 tiers pot, 2 tiers 3 quarts pot. Non, 2 tiers, pardon. Et ici, j'ai choisi de jam in-game et je suis assez content parce qu'en fait, quand les joueurs bet flush draw, bon déjà, une fois qu'il a choisi de bet open-ender, enfin de check raise bet open-ender, pardon, on peut lui faire fold de temps en temps une équité qui est ok, qui est décente. Genre les fois où il a 8-9, bon c'est pas le roi du monde non plus, mais il a une équité qui est décente. Mais surtout les fois où il bet flush draw, ben, en fait là il fait un sizing pour bet call. Et je trouve ça vraiment fort quand on le couvre en bounty. Juste de mettre son stack au milieu maintenant, déjà pour value, et aussi parce que flush draw c'est des bluffs qui va pas tout le temps bluff river. Autant quand il check raise roi dame, dame 9, je pense que tant que la flush rentre pas, ils peuvent 3 barrels. Et encore, parce que là il y a aussi le truc du fait que si je call, bah, le pauvre fera 55 blindes et il lui en restera 24, et les gens sont assez frileux pour bluffer à des spares aussi faibles. Mais flush draw c'est typiquement le genre de bluff où les gens vont juste se dire ok, je bloque des folds chez lui, je give up. Du coup j'ai vraiment trouvé ça fort de jam turn. Jam on arrête dans flush draw et il a hit river malheureusement. Après une fois encore, il y a aussi des fois où on jam ses spots, on run dans As valet et faut pas se dire ah mais pourquoi j'ai fait ça, c'est bête ou quoi que ce soit, faut pas être héros entre guillemets. Parce que vraiment je pense que contre un régulier, on peut estimer qu'il overbluff vraiment beaucoup de turns, surtout quand il est couvert en bounty et qu'on a levé de le stack off. Voilà, j'espère que j'ai été clair, faites attention, n'oubliez pas que c'est aussi profil dépendant, hein. Vous avez certains types de profils qui vont ne jamais check raise flush draw et du coup bah, en fait bet call et jam Saturn bah, c'est quasi du suicide quoi, parce que vous allez run dans 2 paires ou dans top pair systématiquement. Donc faites attention à ça, moi je vous dis passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre main, ciao.